Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à un autre épisode du balado à tes côtés. Je suis votre animatrice Jamie Damac et je suis bien contente de te retrouver cette semaine pour une autre jasette entre filles. Et cette semaine, j'avais envie de te rappeler l'importance de fermer l'autopilote qui parfois est un peu trop présent dans notre quotidien. Puis pourquoi je veux te parler de ceci? En fait, j'ai eu le flash parce qu'il y a quelques semaines, dans mon service à tes côtés, donc c'est un programme où chaque en fait, où plusieurs fois par semaine, j'envoie soit un message vocal, un message écrit, j'envoie des fois des choses que je trouve, citations, vidéos, bref, c'est un programme d'accompagnement qui te permet de te rappeler que tu es pas seul dans le monde à avancer. Ça te permet aussi de réfléchir, puis ça te permet aussi de fermer l'autopilote. Puis je trouve que la vie va vite des fois, puis on est en train de gérer toutes sortes de trucs, puis on avance, puis on s'en rend pas compte, mais on rembarque dans l'autopilote qui nous contrôle. Donc, ce programme, ce service d'accompagnement-là, c'est vraiment pour t'amener ailleurs et pour t'aider. Et je le dis, là, les commentaires reçus sont assez exceptionnels. Puis, je vais être ultra transparente, là. Des fois, j'ai des idées en tête, mais souvent, le matin, je me ferme les yeux puis je me dis: «OK, qu'est-ce que je dois dire aux femmes aujourd'hui?» Et ça vient, ça sort et je te dirais même que, dernièrement, il n'y a pas une journée où il n'y a pas des clientes qui m'écrivent pour soit renchérir sur ce que j'ai dit ou me dire: «Oh my gosh, j'avais tellement besoin d'entendre ça aujourd'hui». Donc si ça te parle, bien écris-moi parce que mon but, c'est vraiment ça, de te rappeler que tu n'es pas seul, tu as pas besoin d'avancer seul, que oui, fermons l'autopilote. C'est possible de le faire, puis c'est pas aussi dur que l'on pense et de t'amener justement à réfléchir sur toi, comment tu vas, qu'est-ce que tu veux, où tu t'en vas. Donc à tes côtés, là, c'est vraiment, quelque chose que j'aime faire, puis je suis comme toujours excitée quand j'ai comme un aha moment, puis je me dis: «Ah, tu sais, je dois partager, cette tranche de vie ou ce qui m'est arrivé ou ce que j'ai appris ou ce que j'ai vu, enfin. Et donc, il y a quelques semaines, j'ai comme fait un j'ai comme eu un aha moment parce que on va se le dire, moi, j'ai une vie professionnelle qui m'amène à être souvent sur l'ordinateur ou sur mon téléphone. J'ai le blog «Je suis une maman», j'ai l'Instagram «Je suis une maman», j'ai l'Instagram Jamie Damac qui est mon Instagram personnel, j'ai la page Facebook «Je suis une maman» et si je veux faire avancer ma business côté blog, ben j'ai pas le choix d'être présente et de mettre du nouveau contenu sur le blog ou de mettre à jour du contenu sur le blog, de faire des stories, d'interagir avec vous, de publier du contenu sur Instagram, de mettre du contenu sur Facebook parce que une des façons que je gagne ma vie, c'est avec les visites que je reçois sur le blog parce que je fais partie d'une régie publicitaire et plus de personnes viennent sur le blog cliquer, interagir avec mon contenu, plus de personnes qui viennent interagir avec moi sur les réseaux sociaux, ben ça l'aide les algorithmes, ça l'amène plus de monde, ça me fait plus connaître et veux, veux pas, c'est une roue qui tourne. Plus qu'il y a de gens qui me connaissent, plus qu'il y a de gens qui voient mes publications, plus qu'il y a de gens qui cliquent sur mes publications, plus de personnes sont sur le blog et ainsi de suite. Donc, euh, pour moi, c'est quand même important dans cette facette-là de ma vie professionnelle, parce qu'on va se dire, là, dans ma vie professionnelle, j'ai différentes portes et donc derrière la porte blog, ma présence sur les réseaux sociaux et sur les internets, c'est quand même important pour faire avancer cette machine-là. Puis on va se dire, ça fait quasiment 15 ans que je mets temps, énergie, amour derrière ce projet. Alors, j'ai comme pas le choix de continuer, puis j'ai comme pas le choix. Oui, on a toujours le choix, donc oui, je pourrais arrêter le blog, mais j'ai encore du plaisir et je veux encore servir cette clientèle-là, les lectrices qui me lisent, qui me suivent. Je trouve ça encore important dans mon cœur de poursuivre dans cette voie-là et que ce soit par le contenu que je crée, que ce soit les partenariats que je fais avec les marques que j'aime,
Tu sais, il y a quand même une belle chimie, une belle, comment que je pourrais expliquer ça? Tu sais, cette partie-là de ma vie professionnelle m'apporte quand même beaucoup autant du côté de la connexion parce que j'aime tellement parler puis échanger avec vous autres, autant, en tant que femme entrepreneur qui doit gagner sa vie parce que j'ai des beaux projets, j'ai encore des revenus publicitaires, tu sais, ça va bien. Donc je suis pas encore prête de dire: «OK, c'est terminé cette partie-là de ma vie». Donc si je suis pas prête à dire bye à cette partie-là, puis je pense pas que ça va arriver de sitôt, mais ne sait-on jamais dans la vie qu'est-ce qui pourrait arriver, je dois être présente. Et autant que j'aime être présente, je ne le cacherai pas, il y a des moments où je trouve ça lourd. Il y a des moments où je me dis: «J'aimerais ça pas être en mesure d'ouvrir Facebook aujourd'hui» ou d'ouvrir Facebook puis j'ai plein de commentaires à répondre parce que je trouve ça important, ça va sa clientèle. Puis quand vous commentez des publications, ben, je trouve ça important de vous répondre, dans la mesure du possible. Donc, dernièrement, ben, en fait, il y a quelques semaines, je commençais à trouver ça lourd. Puis quand on trouve quelque chose lourd, ça vient automatiquement influencer l'énergie. Puis je suis convaincue que quand on fait quelque chose dans une lourdeur, dans une écœurantite, ben veut pas, ça se reflète. Même si on parle du web ou même si on parle d'un courriel qu'on écrit ou même si on parle, dans mon cas, d'un texte que j'ai à écrire, je suis convaincue que l'état dans lequel nous sommes va influencer, heu comment c'est perçu, comment c'est reçu. Donc, quand j'ai commencé à avoir, tu sais, cette lourdeur, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je fais avec ça?» Parce que d'un côté, j'ai pas le choix d'être présente. D'un autre côté, là, je trouve ça un peu difficile. Qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai décidé de programmer du contenu sur Facebook, chose que j'aime plus ou moins faire parce que de ce que j'ai appris par mes lectures et mes recherches, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire côté algorithme. Donc là, aujourd'hui, vous avez non seulement une tranche de vie personnelle, mais vous avez du business, du business intel. C'est un balado pour tous. D'ailleurs, parenthèse, il va y avoir du contenu à venir là, pour femmes entrepreneurs parce que ça fait partie de qui je suis, the future mega businesswoman of the world. Donc, ça s'en vient parce que je veux aussi aborder des sujets qui vont vraiment venir aider la femme entrepreneur, la maman entrepreneur, parce que je trouve ça ultra important aussi d'aborder cet aspect-là de notre vie. Surtout que moi, je suis une femme entrepreneur depuis maintenant 18 ans. Et donc, j'étais comme prise en je sais que c'est pas super faire du contenu, programmé, mais en même temps, j'ai besoin d'un break. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de programmer du contenu sur Facebook, puis vraiment de faire une pause, réseaux sociaux, courriel là, pendant 24 heures. Puis mon 24 heures a finalement viré en 36 heures et donc j'ai même pas été répondre à des messages Messenger, chose que je fais quasi jamais parce que même si je fais une pause des réseaux sociaux, souvent je check mes messages Messenger, mais c'était comme si j'avais juste besoin de décrocher, puis ça tombait bien parce que Emma et moi, on se rendait sur la rive sud de Montréal pour une soirée spéciale, un concert qu'on avait acheté des billets, qu'on avait complètement oublié. On avait acheté des billets au mois d'avril, puis là, c'était le concert au mois d'octobre. Puis, on avait hâte à cette soirée-là. Puis moi, en tant que femme, j'avais besoin vraiment de décrocher. Puis j'ai filmé une vidéo durant ou 2 vidéos, ouais, j'ai filmé 2 petites vidéos genre de 10 secondes durant le concert, chose qui, si tu me connais, souvent je filme quelques clips. J'avais juste besoin de décrocher puis d'être dans le moment présent. En fait, là, j'avais besoin d'arrêter mon autopilote qui m'amenait à faire les mêmes tâches, à avoir la même régularité dans mes tâches professionnelles en lien avec le blog. J'avais besoin d'un break et donc je me suis dit: «Non, là, tu ne vas pas te sentir coupable, tu vas faire une pause». Puis tu sais, on va se le dire, là, 24 heures, 36 heures, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est ce que je pouvais me permettre en étant bien avec moi-même, en gérant, tu sais, mes anxiétés, ma culpabilité, puis je me suis dit: «OK, ça, c'est je suis capable de faire ça. Je l'ai déjà fait, je suis capable, je vais le faire».
Et donc, ce petit 24-36 heures où j'ai été vraiment comme not there, ça m'a oh my gosh, ça m'a nourri là, la soirée que j'ai vécue, en fait, je peux le dire là, on est allé à une soirée de c'est comment que je pourrais appeler ça? Une soirée de worship, donc c'est un chanteur chrétien, puis c'était un espèce de concert, lui avec 2 de ses collègues, puis, où on a écouté de la belle musique, où on a chanté. Ça a été vraiment une soirée là exceptionnelle. Ça m'a nourri, ça m'a vraiment nourri, ça m'a fait du bien et je suis revenue le lendemain. Oui, j'étais fatiguée parce que je me suis couchée plus tard que prévu. Ah! Mais ça a été exactement ce que j'avais de besoin, de passer du temps avec ma fille, d'avoir une soirée où je décrochais, de pouvoir là, tu sais, où j'ai vu ma belle-sœur parce qu'on a couché chez ma belle-sœur, donc j'ai vu ma belle-sœur, j'ai vu mon neveu, ma nièce. Tu sais, le lundi matin, on est allé les porter à l'arrêt d'autobus, on est revenu, on est arrêté au 10-30 se prendre, des viennoiseries aux premières moissons. C'était juste comme du temps là, tu sais, où j'ai pu vraiment juste être, décrocher, puis, me retrouver. Puis quand j'ai repris les, réseaux sociaux à mon retour, tu sais, j'étais comme: «OK, tu sais, I'm back», puis il y avait comme une petite fébrilité. Donc je savais que cette pause m'a vraiment fait du bien parce que mon énergie n'était plus pareille, parce que j'avais pris un moment pour moi. J'avais fermé l'autopilote qui me faisait avancer et donc j'ai expliqué, j'ai raconté ce que j'avais fait à mes clientes, puis ça m'a comme fait penser à quelque chose, tu sais, dans notre quotidien, que ce soit en tant que femme entrepreneur, en tant que vie de maman, en tant que notre vie nous-mêmes en tant que femmes. Tu sais, prenons un instant puis regardons ce qui se passe présentement. Y a-t-il quelque chose qui est lourd? Puis tu sais, ça peut être aussi anodin que tu dis: «Ah, je suis tannée ces temps-ci de faire», tu sais, remplis la phrase. «Je suis tannée de faire le lave-vaisselle». Tu sais, je dis n'importe quoi. «Ah, je suis tannée de toujours faire mon meal prep le samedi matin. Je trouve ça lourd ces temps-ci». C'est comme si mon âme, j'aurais comme besoin d'autre chose. Mais c'est correct de changer sa routine, puis c'est correct de dire: «Ben là, cette semaine, on va acheter les légumes déjà coupés. Oui, ça va nous coûter un peu plus cher, mais j'ai besoin d'un break». Ou: «Mon amour, cette semaine là, j'aimerais ça que tu prennes en charge le meal prep, puis je sais que c'est pas quelque chose que tu aimes faire, fait que tu sais, je vais vraiment te faire faire le strict minimum, mais j'ai vraiment besoin de sortir, prendre l'air, jouer avec les enfants, aller marcher dans le bois. J'ai comme juste besoin de clairer ma tête puis de faire un reset». C'est correct qu'on pose ces questions-là, qu'on demande de l'aide, qu'on fasse une pause, qu'on arrête l'autopilote pour se dire: «OK, qu'est-ce qui va pas?» Puis peut-être même d'aller plus loin puis te dire: «OK, je suis tellement tannée de couper les carottes puis de faire mon meal prep». Tu sais, juste le fait d'y penser, là, j'ai comme: «Oh, ça me fait quelque chose». Y a-tu quelque chose en dessous de ça? C'est quoi la chose qui est en dessous de ça? C'est-tu vraiment le fait de faire le meal prep ou c'est le fait que c'est moi qui fais les achats, c'est moi qui fais la planification, c'est moi qui fais le meal prep, c'est moi qui fais les repas, je suis fatiguée. Je pense qu'il est temps qu'on revoie comment ça se passe chez nous parce que mes enfants sont plus grands. Je peux donner telle chose, telle tâche à mon chum. Je peux lui demander une implication par rapport à telle chose. Peut-être qu'on pourrait changer. Moi, je pourrais faire ci, lui pourrait faire ça. Ah, ben mon gars, lui pourrait faire ci. Tu sais, d'aller plus loin et de creuser. Fermons l'autopilote et regardons qu'est-ce qui nous crée de la lourdeur présentement. Peut-être que tu peux l'éliminer de ta vie. Peut-être que tu peux mettre une pause pour un certain temps. Peut-être même que tu as le courage de creuser encore plus loin pour voir ça vient d'où cette lourdeur-là, puis qu'est-ce que je peux faire pour ne plus me sentir comme ça. Parce que je vais te le dire, parce que je l'ai vécu par expérience. Des fois, là, il y a une lourdeur dans mon quotidien, puis là, je me dis: «Oh non, non, c'est correct, j'en parle pas», tu sais, puis là, je fais mes affaires, puis mes enfants vont me dire: «Qu'est-ce que tu as?» Surtout ma fille. Puis là, je vais dire: «Ben, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai?» Ben, je sens là, tu sais, elle sent l'énergie. Les autres autour de nous peuvent ressentir notre énergie, même si on n'en parle pas, même si on a un sourire au visage, même si
on est calme, on est patiente, tu sais, c'est que on se dit: «Ah, personne va le comprendre, personne va le voir, là, tu sais, all is good», là, tu sais, puis tu gardes ta frustration intérieure. Il y a des gens autour de toi qui sont capables de capter l'énergie, puis ils vont le ressentir. Puis il y en a qui vont juste rien faire, rien dire, puis ils vont se retirer ou ça va les amener eux aussi à être marabouts ou à exploser pour quelque chose parce que l'énergie est pas le fun. Écoute, je sais que je vous l'ai déjà dit ça, mais dans la phase où je vivais beaucoup d'anxiété, mon gars rentrait dans la pièce puis il disait: «Ah ouais, hein, ça sent le cortisol ici». Puis tu sais, quand il disait, ça me fâchait parce que, tu sais, c'était un ado qui tu sais, c'est ça, c'est un commentaire d'ado, mais en même temps, il avait pas tort parce que je me sentais pas bien. Donc ça se ressent. Donc présentement, si tu as quelque chose de lourd dans ta vie, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans ta vie personnelle, écoute, je vais vous le dire là présentement qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Moi, j'ai eu en fait, ce matin là, c'est jour 1 de mon détox à moi du foie. Puis, j'ai vraiment besoin de clarté mentale, j'ai besoin de retrouver mon énergie. Puis dernièrement, j'étais comme dans une petite débauche alimentaire où tout ce que je voulais manger là, c'était des carbs, puis tu sais, du sucre. Puis tu sais, comme je suis allée l'autre fois travailler dans un café parce que je vais régulièrement travailler dans un café, puis souvent je prends la même commande. Donc quand je vais à mon café près de chez moi, je prends un latte au lait de macadam non sucré. Je m'installe, puis dans son petit café, ben, il y a des plantes, puis il y a des fleurs, puis tu sais, c'est lumineux, puis je me sens bien, puis je peux passer 3 heures avec mon petit latte au lait de macadam, puis je suis une fille comblée. Cette semaine, quand je suis allée, j'ai dit: «Ah, je vais te prendre un latte», j'ai pris un chai, ce qui est vrai que des fois, l'automne, un chai rentre dans ma commande, fait que c'est un latte ou un chai, mais en fait, j'ai pris un chai parce que je savais que mon détox de foie venait, puis j'essaie de diminuer mon café la semaine avant que je commence. Puis là, je regardais, puis tu sais, c'est une pâtissière, boulangère, donc elle fait du pain, elle fait plein d'affaires dans son petit café. Puis je dis: «Ah, j'ai le goût de toast à matin». Fait que là, j'ai commandé des toasts. Tu sais, la dernière fois que j'ai commandé des toasts quelque part, là, je sais même pas c'est quand, là, ça doit faire au moins 2 ans de tout ça, tu sais. Puis là, j'étais comme: «OK», tu sais, là, je voyais le début de ma dérape. Puis j'appelle ça dérape parce que c'est quelque chose qui est hors nature pour moi dans ma vie maintenant, dans les choix que je fais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, je m'aurais sentie coupable de ça. Puis cette fois-ci, zéro puis une barre. J'ai dit: «OK, je sais que j'avais mis comme date cette semaine que je voulais commencer mon détox. Donc, je me suis dit: «OK, c'est correct», tu sais. Donc, j'ai décidé de vivre cette semaine où j'ai fait des choix alimentaires, hem, tu sais, qui sont pas dans ma nouvelle normalité des choses. Mais j'avais arrêté l'autopilote, fait que j'étais consciente de mes choix. J'ai dit: «OK, c'est ça qui est ça, live your week», puis jeudi, ben, it's detox time. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai arrêté l'autopilote, j'ai vécu ma semaine, j'ai fait mes choix. Aujourd'hui, detox, je sais, all is good. Puis je m'en fais pas, mais avant, si l'autopilote roulait, ça aurait continué ça. Puis, tu sais, ce que j'appelle une dérape aurait pu durer plusieurs semaines avant que j'aille le courage de dire: «OK, là, ça va vraiment faire Jamie». Fait que là, c'est comme: «OK, tu sais, on a eu quelques jours parfaits, I enjoyed, it was fun», tu sais. Maintenant, on reprend le droit chemin, c'est là où je veux m'en aller. Puis si je continue dans l'autopilote qui m'amène nulle part, c'est aucunement là où je veux aller. Donc, tu sais, tout ça me permet de prendre, un moment de recul, de réfléchir, puis de savoir: «OK, that's where I'm going». Donc peut-être que ben, pas peut-être, je suis certaine qu'aujourd'hui, peu importe le moment où tu écoutes ce balado, tu avais besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre: «Oh my gosh, c'est vrai qu'il y a telle chose qui me rend là, qui me crée une lourdeur là, une certaine écœurantite ces temps-ci dans ma vie». Je suis pas obligée de continuer sur mon autopilote puis de l'accepter. Qu'est-ce que tu choisis de faire maintenant en sachant que telle chose, c'est lourd dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire? Puis je suis convaincue qu'il y a différentes choses que tu peux faire. Donc, une fois que tu l'as réalisé, qu'est-ce que je peux faire pour alléger la situation, pour me sentir mieux? Puis là, tu vas aller creuser puis piger dans le courage pour pouvoir changer la direction, changer les choses pour que
peu importe c'est quoi, là, cette chose soit moins lourde dans ta vie. Oh my gosh! J'espère j'espère que si c'est toi la personne qui devait entendre ça, là, j'espère que tu vas m'écrire et tu vas me le dire. Pas pour que je te dise: «Ah yes, je le savais», parce que je veux pouvoir t'appuyer puis te supporter là-dedans. Tu n'as pas besoin d'avancer seul, tu as pas besoin. Donc si ça te parle ça, là, fais juste écris pour me le dire parce que je serais tellement, tellement contente de pouvoir te supporter là-dedans. Et si cet épisode te parle, tu peux le partager, tu peux, mettre un 5 étoiles dans le Apple Podcast. Merci d'être là, puis merci de me permettre de vous jaser à une si belle proximité, puis de pouvoir être 100 moi. Cette semaine, là, aujourd'hui, j'avais besoin de partager ça parce que j'ai l'impression faut que j'arrête de dire: «J'ai l'impression». Je vais m'assumer. Je sais qu'il y a une femme qui avait besoin d'entendre ça. N'oublie pas que tu es forte, que tu es belle, que tu es capable et je te souhaite de passer une magnifique semaine, une où il va y avoir des belles douceurs, une où tu vas te sentir plus légère. Une de mes clientes m'a dit: «Ah, je me sens tellement plus en paix, j'ai comme un vrai sourire sur mon visage cette semaine». C'est ça que je te souhaite. Parce que la vie est tellement plus belle, tellement plus douce quand on est 100 nous-mêmes, quand on est ancré, quand notre fondation est solide et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Merci d'avoir été là. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.